Bonjour à tous, on se retrouve enfin après 3 semaines d'absence, une période fiscale qui est terminée, une nouvelle coupe de cheveux et une nouvelle vidéo des favoris, découvertes et déceptions février-mars, puisque je n'ai pas fait de vidéo favoris en février. Je vous avais présenté beaucoup de choses et j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos ces derniers temps parce que je suis comptable si vous le savez pas déjà, et c'était la période fiscale, c'est la folie durant voilà, 3 semaines, un mois. J'avais vraiment beaucoup de boulot et pas de temps pour filmer, donc je prends toujours à peu près ce laps de temps à cette période pour être un petit peu plus tranquille au travail. Et voilà, je suis de retour, je suis très contente de vous retrouver, j'ai plein de choses à vous montrer et on va commencer tout de suite puisqu'il y a pas mal de choses, on peut le dire. Alors, la première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est une crème de nuit. Et c'est un des seuls produits visage dont je vais vous parler. Et c'est un produit de chez Gib. Donc Gib, je vous ai déjà fait une vidéo sur la marque. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez, la voir. C'est une marque bio, belge, bruxelloise pour être exact. Et j'avais essayé leur crème de nuit en échantillon. Je l'avais trouvé vraiment géniale. Et à l'occasion de la journée VIP au Mono Beauty, il y avait moins 20% sur tout le magasin. Donc j'ai profité pour avoir cette crème, et c'est la Sweet Dream. Donc c'est une crème anti-âge qui va décontracter la peau et en fait la décrisper, c'est-à-dire enlever toutes les petites micro-contractions de la journée, lui donner un air reposé, hydraté, réparé. Elle atténue les rides, elle soigne l'épiderme. Elle est à la rose alpine et au macadamia et je la trouve vraiment fantastique. Elle a le même fini un petit peu poudré de la crème de jour, donc il faut en mettre assez peu et on peut pas vraiment la masser. Elle est très très vite absorbée, mais le matin on a vraiment une peau lissée, jolie, repulpée. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est la Sweet Dream de chez Gib. Toujours le même packaging avec la poche airless. Je trouve que c'est un packaging qui est hyper ingénieux et vraiment je découvre cette marque avec grand plaisir et je l'aime toujours autant. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fini quelques produits capillaires et en parlant de cheveux, je me suis coupé les cheveux, je me suis fait un carré long. J'avais très envie de changer un petit peu de look, de coupe. Donc j'ai opté pour, quand je suis allée refaire mes mèches, pour un carré assez long. Voilà, c'est pas très court, mais ça change et je trouve que ça donne un petit coup de frais et un petit coup de nouveau, et j'en avais envie. Donc je me suis repris un shampoing et un après-shampoing. Alors le premier, je l'ai pris au Mono Beauty, c'est de la marque Unique Hair Care. Et j'ai pris le shampoing détoxifiant, donc c'est un shampoing bio. C'est un shampoing qui est là pour nettoyer le cheveu en profondeur, etc., lui donner de la légèreté. C'est bien pour les cheveux qui sont plutôt mixtes, c'est-à-dire gras aux racines et secs aux pointes. Je trouve qu'il est super bien ce shampoing, il mousse bien. Il a une petite odeur que pas tout le monde va aimer parce qu'en fait la gamme Unique sent un petit peu le petit lait en fait, donc c'est un peu spécial, surtout quand on le dit, mais moi là c'est plutôt yaourt à la menthe, donc franchement ça me dérange pas du tout, je trouve que ça sent même plutôt bon, mais je sais que pas mal de personnes n'aiment pas l'odeur, donc sentez-le avant, parce que effectivement si vous craignez, on le sent quand même quand on se lave les cheveux, ça reste pas dans les cheveux mais ça se sent quand même. Donc c'est un shampoing qui va nettoyer vos cheveux en profondeur, qui va éliminer les résidus de produits coiffants, favoriser le volume et l'éclat de la chevelure et préparer le cheveu au coiffage. Il mousse bien, il laisse les cheveux propres les 2 jours où je les lave pas, rien à dire, il se rince bien rapidement, rien à dire. Il coûte dans les 12 €, donc je trouve que c'est très raisonnable pour ce genre de qualité de shampoing, surtout qu'un shampoing bio c'est pas toujours évident à trouver, d'en trouver un bon. Et dans cette marque j'avais également pris l'après-shampoing et ça fait partie des flops, je vous en parlerai tout à l'heure. Et je cherchais un après-shampoing pour remplacer honorablement mon après-shampoing Christophe Robin aux 4 huiles et aux myrtilles, et je me suis dirigée vers celui de chez Burt's Bees. Donc c'est le revitalisant à la mangue, 99% naturel, et c'est dans la gamme super shiny, donc super lustrant. Donc il se présente comme ça. Il n'a pas une odeur de mangue absolument dingue. Il sent bon, il est légèrement fruité. Il y a de l'huile de mangue dedans, donc c'est pas forcément le produit qui va vous donner l'odeur de mangue. C'est pas un produit bio, mais c'est un produit qui est plutôt bien composé, et j'aime bien en général la marque Burt's Bees qui fait des bons produits qui sont plutôt axés naturels que bio, mais je trouve qu'ils ont une jolie gamme et je pense que je me prendrai le shampoing comme ça parce que vraiment il est à la hauteur de mes espérances, c'est-à-dire qu'il démêle sans alourdir, qui laisse le cheveu brillant, doux, souple, rien à dire, il se rince rapidement. Il contient pas de silicone bien sûr, je le trouve super bien, donc pour 13 € et quelques, je crois
Je sais plus combien je l'ai pris sur Naturissimo, il fait 9,99 livres il me semble, donc on doit être aux alentours des 14 euros. Je le trouve super bien pour 300 ml, franchement, voilà, je pense que je me prendrai le shampoing parce que vraiment j'aime beaucoup cette gamme et que le shampoing détoxifiant ne se fait pas tous les jours, ça se fait une fois par semaine à peu près. Donc je pense que je me prendrai le shampoing à la mangue pour alterner avec mon détoxifiant et je suis en train de finir mon lait lavant antioxydant, donc ça va arriver en même temps je pense. Voilà pour les cheveux. Ensuite, côté produits corps, j'ai deux produits que j'adore en ce moment. Le tout premier, c'est de la gamme Yes2. Et c'est le beurre à la carotte, donc c'est dans la gamme Yes2 carotte. Et c'est le body butter. Donc c'est plutôt une crème assez compacte, assez dense, qui se présente comme ça. Voilà, c'est moins gras qu'un beurre Body Shop par exemple. Mais c'est quand même très bien hydratant. Donc il est fait pour les... C'est le beurre corporel super riche. Il est fait pour les peaux normales à sèche. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus fait pour les peaux plutôt sèches. Il est à 95% d'ingrédients naturels, c'est écrit là, et c'est un petit peu comme Burt's Bees, c'est-à-dire que c'est pas une marque qui est certifiée organique, mais c'est une marque qui est plutôt bien composée, qui est accessible, et je trouve que ce produit marche super bien. J'aime beaucoup la gamme Yes2 carotte, et j'aime bien aussi la Yes2 grapefruit, donc pamplemousse. Et ce beurre fait tout à fait ce que je lui demande, c'est-à-dire m'hydrater la peau, me la garder bien souple, qu'elle ne revienne pas blanche, etc. Ça sent super bon. Ça sent un petit peu la crème pour bébé, c'est frais et doux à la fois, c'est vraiment super agréable. Donc c'est tout bon pour ce beurre corporel. Et je me prendrai d'autres produits Yes2 dans des gammes un petit peu différentes pour tester, surtout les produits corps, parce que les produits cheveux j'ai tout ce qu'il me faut. Mais pour les produits corps et pourquoi pas pour les shampoings, je pense que c'est une super marque, j'aime beaucoup. Un autre produit que j'ai acheté en même temps que ma crème Sweet Dream, c'est toujours un produit de chez Jib et c'est le You're So Sweet. Donc c'est le lait corporel hydratant, nourri intensément, fini velouté. C'est au karité et au jojoba, donc il se présente comme ça, toujours dans un flacon pompe. C'est le seul produit de la gamme que je n'avais pas essayé et je l'ai essayé sur les bras quand j'étais au Mono Beauty. L'équipe de Jib était là, donc c'était super sympa parce qu'ils faisaient des démos. J'ai posé toutes les questions que je souhaitais sur les produits, pourquoi tel ou tel produit ne fonctionnait pas vraiment sur moi. Enfin vraiment super accessible, super gentil, vraiment très agréable de rencontrer ce genre de personnes qui sont complètement passionnées par leur métier. Et s'ils passent par là, je les remercie d'avoir pris du temps avec moi. Et le You're So Sweet, donc c'est un lait corporel qui me semblait beaucoup trop juste au niveau hydratation pour moi. Et en fait, passé 2-3 jours d'utilisation, votre peau est vraiment beaucoup moins sèche. Et ce que j'adore, c'est que ça laisse un fini, je l'ai encore mis ce matin. On applique son lait, c'est très vite absorbé comme le reste de la gamme. Et la peau est vraiment veloutée, à presque un fini poudré, qui est ultra agréable et qui est un petit peu perfecteur de grains de peau. Donc je trouve que ça sera génial pour l'été, pour les jambes, etc. Quand on porte des robes en soie, moi je sais que je fais toujours attention à ne pas mettre une crème trop riche parce que ça a tendance à faire apparaître des taches sur vos robes de soie de couleur par exemple. Et ce produit va être absolument parfait, donc je l'ai déjà bien entamé, je le rachèterai parce que vraiment j'adore l'utiliser. Et il est composé, c'est une marque bio-organique, donc 68,6% d'ingrédients bio et 100% naturels biodégradables, donc voilà, vraiment j'adore. Concernant le parfum, ça a une odeur très légère je dirais de fleurs blanches et peut-être de macadamia. C'est léger, ça reste pas vraiment et c'est quand même super agréable je trouve, donc voilà, rien à dire. Et pareil, il coûtait une trentaine d'euros si je dis pas de bêtises. Toujours dans mes achats du Mono Beauty ce jour-là, et un produit, mais vraiment je ne pourrais plus m'en passer, j'adore ce truc, c'est la crème pour les pieds à la noix de coco de chez Burt's Bees. Donc chez Mono Beauty vous trouvez une toute petite gamme Burt's Bees, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a les baumes pour les lèvres, il y a les crèmes pour les mains, les crèmes pour les pieds. Et c'est à peu près tout, il me semble, la gamme est vraiment très raccourcie. Mais ce produit, c'est vraiment un produit que j'adore. Donc précédemment, j'utilise le baume du randonneur du Couvent des Minimes pour les pieds. J'en ai un grand tube et un petit tube. C'est un produit que j'aime beaucoup parce que ça hydrate les pieds en laissant un petit côté poudré, pas gras. Mais moi, j'ai les pieds extrêmement secs et on va dire que ça les garde en vie, mais ça va pas au-delà. Et vraiment, cette crème est absolument géniale. Alors, elle est très grasse, c'est un gel huileux, donc c'est vraiment très gras. Je sais pas trop comment je vais utiliser ça dès qu'on va sortir de l'hiver et qu'on va plus mettre de chaussettes, par exemple, parce que moi, je mets des bottes ou des bottines, mais toujours avec une paire de chaussettes en coton assez fines et jamais demi-bas, parce que je n'aime pas ça, ça m'échauffe les pieds et c'est pas confortable. Donc, j'utilise toujours des
des petites chaussettes en coton assez fin. Donc c'est facile, je mets ça le matin, je mets ma chaussette par-dessus et mes pieds restent hydratés toute la journée jusqu'au soir. Quand j'enlève mes chaussettes, j'ai les pieds tout doux, parfumés à la noix de coco, menthe, parce qu'il y a une petite pointe de menthe dedans. C'est ultra agréable et surtout, fini les pieds secs, la corne, etc. Les pieds sont ultra doux, donc j'ai fait une session chez ma podologue, je fais ça tous les 2 mois en hiver et tous les mois en été pour vraiment débarrasser les pieds de la peau, les faire propres, etc. Et je pense que je vais vraiment pouvoir espacer mes séances parce que ce produit garde vraiment les pieds ultra doux, hydratés et point de peau à l'horizon qui revient. Donc ça c'est le Graal pour moi absolu, des crèmes pieds j'en ai essayé des tonnes et vraiment celle-ci est pour moi le top du top. Donc elle est composée à 99,4% d'ingrédients naturels. Elle a une dominance de noix de coco avec une pointe de menthe et comme je vous disais c'est un gel huileux vraiment très épais et très gras, donc moi c'est exactement ce qu'il me faut. Ça pénètre au bout d'un certain temps, donc moi je prends vraiment le temps le matin et le soir de masser mes pieds avec une crème parce que sinon c'est la catastrophe. Donc le soir j'ai gardé mon baume du randonneur parce qu'il a un petit côté défatigant et le matin j'utilise ce baume là qui est vraiment très gras, hein. Je sais pas si on peut voir mais c'est vraiment quelque chose de... c'est une huile, hein. Mais une fois qu'on a mis sa chaussette etc c'est génial. Donc je sais pas trop comment je vais continuer à utiliser ça printemps-été parce qu'à mon avis c'est très gras pour porter avec des sandales ou même des ballerines etc. Donc je pense que je l'utiliserai plutôt le soir en rentrant du travail en enfilant une petite paire de chaussettes pour garder les pieds bien scellés avec la crème. Mais pour l'instant c'est vraiment tout bon. L'odeur est absolument géniale, ce mélange coco-menthe pour moi c'est une vraie réussite. Bref, in love, vraiment ce produit, méga coup de cœur, hop, cœur avec les mains, tout ce que tu veux. C'est un produit que j'adore. Et donc le baume du randonneur qui est une excellente crème pour les pieds que j'utilise depuis très longtemps. Qui aux 9 plantes qui nourrissent, adoucissent et apaisent. C'est pas un produit bio, il y a quelques petits produits synthétiques qui me plaisent guère dedans. Après c'est une crème pour les pieds donc bon je suis un peu moins regardante même si honnêtement l'ensemble est vraiment pas mauvais mais il y a un petit peu de silicone, il y a un petit peu de... bon c'est pas génial. Définitivement c'est pas une marque que je prendrais même pour une crème corps mais honnêtement pour la crème pied et la crème main je les trouve assez bien. Crème main, baume du jardinier, même gamme de chez Couvent des Minimes. C'est ma crème que je garde dans mon sac ou sur ma table de nuit. J'en ai plusieurs petits formats, je les achète souvent en petits tubes pour pas que ça s'éternise. Pareil, composition pas géniale, mais bonne crème pour les mains et 20% de beurre de karité. La compo est loin d'être catastrophique, tous les premiers ingrédients sont des bons ingrédients. Ça se gâte un petit peu en milieu fin de compo, mais rien de dramatique honnêtement. On a vu 1000 fois pire. Et j'aime beaucoup cette crème pour les mains, elle est légèrement citronnée. On peut tout de suite toucher les choses après parce qu'elle n'est pas grasse et elle fait les mains toutes douces et elle les garde en bonne santé. Donc ça j'aime beaucoup. Voilà pour le Couvent des Minimes. On va passer à un produit un petit peu hors catégorie qui est le Sleep Balm de chez Badger Company, donc Badger Balm. Qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui fait des baumes soit pour se détendre, soit pour dormir, soit pour vous mettre en joie, des baumes pour les lèvres, des baumes pour le corps. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester ce baume, ce Sleep Balm, donc c'est un baume de sommeil entre guillemets. C'est un baume gras qu'on applique sur les tempes, les poignets, sous le nez, enfin au-dessus de la lèvre supérieure, etc. Qui diffuse un parfum, donc là c'est lavande bergamote. La lavande prédomine, mais on sent la bergamote en fond, et c'est une odeur qui est très apaisante et qui va vous permettre un endormissement plus rapide. Donc c'est un produit que j'utilise depuis à peu près un mois. J'utilise tous les soirs, j'aime beaucoup. Alors en fait il suffit de prélever avec ses mains du baume, masser ses tempes, moi j'en mets un petit peu sous la lèvre, au contour du nez, et dessus des mains et poignets. Et effectivement, comme je m'endors en plus dans cette position, j'ai l'odeur qui me berce jusqu'à temps que je m'endorme, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça favoriserait le sommeil pour les gens qui ont vraiment des difficultés, évidemment ce n'est pas un somnifère, ça permet juste de relaxer son esprit et de se laisser voilà, aller un petit peu plus facilement, j'aime beaucoup. J'aime bien le principe de ces baumes comme ça qui apaisent l'esprit ou qui au contraire le ravivent. J'en ai dans mon sac, je vous prépare d'ailleurs un What's in my bag et je vous montrerai ça, mais pour l'instant j'aime beaucoup ce petit produit. Ensuite, on va passer à la partie maquillage. Alors tout d'abord avec les vernis, parce qu'en ce moment je suis dans une espèce de frénésie de vernis. Comme chaque changement de saison, il me faut des couleurs. Alors j'ai utilisé ce que j'avais sauf une nouveauté, mais je me suis fait les ongles 500 fois
en 2 mois, mais bon voilà. Donc un petit nouveau qui est arrivé dans ma collection ici, c'est le Go Overboard, et c'est ce sublime bleu vert canard qui est vraiment très joli. C'est pas du tout dans mes couleurs d'habitude, mais je l'avais vu plusieurs fois sur internet et il me plaisait quand même beaucoup. Et effectivement, il est quand même assez sobre et classe sur les mains, j'aime bien. Donc c'est vraiment un bleu vert canard. Alors si on met une couche, il est plutôt vert sapin. Si on en met 2 et qu'on est à l'extérieur, il est vraiment canard. Donc c'est vraiment une couleur qui varie selon la luminosité. Donc je ne sais pas trop comment il va apparaître là devant vos yeux. Je vois plus du vert que du bleu, mais voilà à quoi il ressemble. Je l'ai pris au Monop, rien de fou. Mais je le trouve très joli et honnêtement pour cette période de février-mars, je l'ai beaucoup porté parce qu'il va très bien avec les couleurs d'hiver. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai énormément porté mon Hopi Coca-Cola Red, donc ce n'est pas le rouge que je porte là, là c'est le Russian Roulette, même si il se ressemble énormément. Celui-ci est peut-être un petit peu plus bright, on va dire, un peu plus vif que le Russian Roulette qui est à mon avis un rouge orangé absolument magnifique que je porte très souvent. Mais le Hopi Coca-Cola Red est vraiment très très sympa je trouve en termes de nuances de rouge. Et ensuite je suis restée très sage avec 2 grands classiques, d'abord le Chantilly de chez Essie. J'avais très envie de me faire des ongles assez neutres, assez nude, mais pas vraiment nude quand même. Et je trouve que le Chantilly pour cette période et même le printemps qui arrive est vraiment magnifique. Ça fait une couleur un petit peu neutre, un peu cachemire comme ça que j'aime énormément. Et j'ai bien envie de me trouver d'autres teintes un petit peu comme ça pour le printemps parce que je trouve ça vraiment très joli et très élégant sur des ongles courts. J'aime énormément. Et le grand classique dont je ne vous présente plus, c'est Mademoiselle. Donc c'est vraiment la teinte neutre et transparente, rose-blanc, absolument parfait, je trouve. Je la préfère à mon balai slipper qui fait des traces. Je trouve que c'est dommage parce que c'est la teinte idéale, mais il trace sur mes mains. J'ai beau l'essayer dans tous les sens, fine couche, couche plus épaisse, une couche, 2 couches, 3 couches, il y a toujours des traces, je ne sais pas pourquoi, mais le Mademoiselle, lui, me laisse l'ongle, voilà, juste joli, soigné, clean, et pour ça je l'aime beaucoup quand j'ai pas envie de porter une couleur vive, ce qui est assez rare, mais quand j'ai pas envie, c'est vraiment vers celui-ci que je me tourne. On va terminer avec les produits maquillage, donc là pas de nouveauté, juste des choses que j'ai un petit peu ressorties comme ça. Et la chose dont je me sers vraiment tout le temps ces derniers temps, c'est ma palette artiste Haze & Chic de chez Laura Mercier qui pourrait s'apparenter à la artiste 4, il me semble. Donc c'est celle-ci, bon je crois qu'elle est plus disponible, donc je vous parle d'une chose que vous ne pouvez pas forcément acheter, mais c'est vraiment ma palette de tous les jours. De toute façon mes palettes Laura Mercier c'est vraiment celle que j'aurais le plus utilisée, même plus que mes Naked finalement. Et je suis absolument fan de cette palette. Je me sers beaucoup des mêmes teintes c'est vrai, mais finalement toutes les teintes sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup le bronzer highlight au milieu. Vraiment celle-ci je m'en sers vraiment énormément, tout comme la 3 dont je me sers quasiment quotidiennement parce que dans celle-ci vous avez un bleu marine mais vous n'avez pas de noir. Et je me sers souvent du noir ou du Cocoa ou Grand Coffee, je sais plus comment il s'appelle, le marron très foncé, donc là il manque un peu dans cette palette et c'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être ne pas avoir cette teinte au milieu et avoir d'autres fards à paupières, mais bon, elle est vraiment très jolie. Si vous avez l'occasion de vous la procurer encore, je sais pas si c'est possible, mais c'est une excellente palette pour tous les jours, je trouve très basique et vraiment très sympa à avoir. Donc aujourd'hui par exemple je me suis servi du Vanilla Nut et du Stone Top pour faire mon creux, donc c'est ces 2 teintes là. Et j'ai utilisé mon crème eyeliner Envie, donc c'est un produit dont je m'étais pas énormément servi quand je l'ai acheté. Et là ça fait 10 jours que je le porte quasiment quotidiennement, donc c'est ce vert là. C'est un vert un peu sapin, que je trouve absolument super joli sur les yeux. Je l'aime beaucoup. Alors je trouve que la texture est pas toujours évidente à apprivoiser. C'est vraiment une crème et pas un gel, donc c'est un petit peu plus sec. Et il faut le travailler avec un petit peu plus de temps, donc je le fais pas tous les matins, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu de celui-ci. Je trouve que la teinte est assez originale, en plus même si elle paraît pas hyper pop, et c'est ça que j'aime bien. Donc le liner Envie est vraiment très beau. J'hésite à m'en prendre d'autres parce que c'est pas un produit dont je me sers tous les jours, et en même temps quand je m'en sers je trouve ça toujours très beau, donc voilà. Peut-être que je choisirai un marine ou peut-être le bleu canard qui est très sympa pour le printemps également, je verrai. Ensuite un blush dont je vous ai déjà parlé de chez Une Naturelle Beauty qui est le B03 et c'est celui que je porte aujourd'hui, que j'aime énormément. Je m'en sers quasiment tout le temps, tous les jours. C'est un joli rose comme ça, donc c'est un blush crème to powder, donc c'est une crème qui devient un petit peu poudrée sur les joues et je trouve que c'est une super jolie teinte qui sera excellente aussi pour le printemps.
Je me sers beaucoup plus de celle-là. J'avais acheté également la B06 qui est plutôt un rose beaucoup plus soutenu et beaucoup plus un rose thé en fait, un peu plus soutenu, et c'est vraiment celle-ci dont je me sers le plus. Et un rouge à lèvres que je porte également aujourd'hui, que j'ai porté mais quasiment non-stop depuis un mois, qui est un MAC, donc un Sheen Supreme, c'est le Bare Again, et c'est cette teinte là qui est une espèce de nude un petit peu rosé qui correspond bien si vous avez des lèvres qui sont assez pigmentées naturellement. Il est suffisamment couvrant pour couvrir votre teinte d'origine. Moi la mienne est toujours un petit peu foncée et vous apportez un petit côté nude très sympa quand vous n'avez pas envie de vous maquiller les lèvres. En ce moment où je sors avec du baume, où je sors avec ça, j'ai du mal à me mettre un truc de couleur. J'en ai mis récemment, j'ai mis un rouge pour une journée et je sais pas, je l'ai pas autant apprécié que j'aurais voulu, mais c'est vraiment des périodes et des envies, donc ça reviendra très certainement. Mais en ce moment, le Bare Again, c'est celui qui est dans mon sac, qui est dans ma salle de bain, je m'en sers tout le temps, tout le temps. Donc voilà pour ça. On va terminer cette longue vidéo avec des flops. C'est assez rare que je vous présente des flops dans une vidéo favoris, découverte et déception. Mais j'en ai 3, un qui n'en est pas vraiment un et 2 qui en sont véritablement. Et on va commencer par celui qui est mi-top, mi-flop. J'aurais aimé l'aimer parce que d'abord c'est un produit qui est chiant à trouver, qui n'est pas donné et dont j'en attendais beaucoup parce que j'avais lu des revues absolument dithyrambiques sur ce produit. Il n'est pas mauvais mais il n'est pas ce que j'attendais. C'est l'huile démaquillante, donc la vitamine B Enzyme Cleansing Oil and Makeup Remover Active Moisture de chez One Love Organic by Elizabeth Den. Donc c'est cette gamme là qui est introuvable en Europe, qu'on doit faire venir des États-Unis. Et c'est une huile démaquillante dont j'ai énormément entendu parler sur toutes les chaînes des Beautysta Green. Elles utilisent ce produit pour se démaquiller. Donc je me suis dit, il te le faut. J'avais des amis qui étaient aux États-Unis il y a 3 semaines, un mois, qui étaient chez d'autres amis qui habitent là-bas. Et donc je me suis fait livrer quelques petits produits, dont celui-là. Et j'avoue que je suis un petit peu déçue parce que c'est un bon démaquillant, c'est-à-dire qu'il démaquille très très bien le visage, la peau, le fond de teint, le correcteur, le blush, etc. etc. Mais il démaquille pas bien les yeux et pour moi c'est un point négatif parce que j'ai pas envie, quand j'achète une huile démaquillante, elle coûte dans les 34 €, donc elle est vraiment pas donnée pour 120 ml. Donc la composition en plus elle est clean mais elle n'est pas folle. Il n'y a pas des trucs très chers ou des très beaux ingrédients dedans, c'est juste une composition clean. C'est une huile qui s'émulsifie plutôt bien, qui est très évanescente au contact de l'eau. Qui sent très bon l'ananas frais, c'est assez incroyable comme odeur, ça sent vraiment les tropiques. Elle sent très très bon cette huile, c'est vraiment une odeur absolument géniale pour une huile démaquillante. On a envie de l'utiliser, franchement. Mais elle ne fonctionne pas sur le mascara non naturel. C'est-à-dire que moi je finis mon Max Factor, je vais probablement partir sur un mascara bio, puisque j'ai fini tous mes mascaras, j'attendais de les finir pour passer à autre chose. J'ai essayé de démaquiller le Une Natural Beauty que j'avais eu en petit format, ça marche. Mais ça ne marche pas sur le maquillage qui n'est pas organique. Ça ne marche pas sur mon eyeliner Laura Mercier. Ça ne marche pas sur un produit waterproof, alors qu'une huile démaquillante normalement efface vraiment tout sur son passage. C'est vraiment le démaquillant le plus puissant finalement que je connaisse. C'est pas le cas de celui-ci, donc si vous vous maquillez peu, si vous utilisez que des produits minéraux ou organiques et que vous n'utilisez pas de waterproof, de longue tenue, etc., vous la trouverez absolument géniale. Comme les revues que j'ai pu lire, ce sont des nanas qui n'utilisent pas des produits chimiques, entre guillemets, donc elles le trouvent absolument génial. Moi qui suis moitié-moitié, c'est-à-dire que pour mon visage j'ai des produits bio-organiques ou naturels, et pour les yeux et le reste, pas encore. Et il y a un vrai blocage à ce niveau-là, on voit bien que ça n'émulsifie pas le maquillage. Tout simplement, le mascara reste en place. Donc je suis obligée d'ajouter une petite noisette de lait démaquillant Sanoflore qui me reste, je suis en train de finir, qui me reste vraiment un fond. Et là, tout va bien, ça s'efface très très vite. J'utilise une lingette, mes lingettes démaquillantes réutilisables pour enlever tout ça à l'eau plutôt chaude. Ça marche, mais je suis déçue. J'aurais aimé une huile démaquillante plus efficace et surtout pour le prix, pour la réputation et pour les revues que j'en ai lues. J'en attendais beaucoup et elle n'est pas désagréable, je le répète. Elle s'émulsifie bien, elle n'est pas grasse, elle sent extrêmement bon, mais il y a un manque d'efficacité pour moi. Si vous l'avez testée, alors sachez que vous pouvez aussi la trouver
sur le site Epic Beauty Bar, je vous mettrai ça en barre d'infos, qui livre en France moyennant des frais de port aux alentours des 15 $, donc c'est quand même pas donné, mais vous trouvez toute la gamme One Love Organic by Elizabeth Den qui n'est pas disponible en France et qui est disponible uniquement sur ce site, sinon il vous faudra passer par Chipito pour obtenir cette gamme. Voilà pour ça. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure du shampoing unique Hair Care que j'aimais beaucoup. Ce jour-là, j'ai également acheté l'après-shampoing hydratant. Donc je l'ai utilisé pour la première fois avant de couper mes cheveux, donc j'avais les cheveux qui étaient, j'ai quand même pas mal coupé, hein. Donc je me fais mon shampoing détoxifiant, j'applique ça, et là je me dis mais pourquoi ils ont fait un après-shampoing hydratant? Ça ne démêle pas et ça n'hydrate pas. C'est très évanescent, c'est-à-dire qu'on a l'impression de rien appliquer, donc j'en ai mis beaucoup alors que certainement c'était pas nécessaire. Donc c'est un après-shampoing nourrissant aux extraits de feuilles de bouleau et de fleurs de sureau qui adoucissent et renforcent les cheveux. Les cheveux sont plus faciles à gérer, doux et resplendissants de santé. Alors, moi j'ai des cheveux qui se démêlent extrêmement bien, qui ont rarement des nœuds, qui ont rarement... voilà, je les démaquille. Non. Je les démêle assez facilement, même après un shampoing du genre le scrub lavant, voilà. Des fois j'utilise le scrub lavant, je me les démêle avant d'appliquer un soin. Je galère, mais c'est pas non plus la folie et c'est un scrub lavant au sel, quoi. Là, après avoir utilisé ça, c'était comme si j'avais utilisé le scrub lavant et qu'en plus j'avais frotté dans tous les sens. Je me suis retrouvée avec des nœuds indémêlables. Les cheveux n'étaient pas spécialement doux, ils étaient électriques. J'ai pas du tout aimé, mais vraiment pour moi c'est un flop assez cuisant parce que je lui trouve pas vraiment de points positifs. J'avais pas les cheveux doux, j'avais pas les cheveux brillants, j'avais pas les cheveux voilà, ils étaient pas alourdis, ça pour le coup voilà. L'odeur de petit lait est toujours là, moi elle me dérange pas, mais elle en dérangera certainement plus d'une. Je pense que c'est un produit qui n'est pas pour moi, c'est-à-dire que la gamme de shampoing je la trouve vraiment bien, mais en après-shampoing c'est vraiment insuffisant. Peut-être j'aurais dû prendre plutôt le soin qui est plus proche du masque. Si vous connaissez cette gamme et cette marque, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi j'ai été super déçue. Alors super emballée par le shampoing, j'adore, je trouve que c'est un excellent shampoing. Mais alors ce produit, c'est pas possible. Vraiment, j'ai même pas envie de le réessayer en fait, alors que là j'ai les cheveux plus courts, ça pourrait peut-être marcher. À côté du Burt's Bees, alors oui la compo est moins bonne chez Burt's Bees, elle n'est pas certifiée bio-organique, elle est peut-être un petit peu moins, voilà, mais je préfère 100 fois ça et puis bon, 99% d'origine naturelle quoi. Je comprends pas l'intérêt de ce produit. Pour moi, il ne sert à rien, il démêle pas, il rend pas le cheveu doux, il hydrate pas. Je sais pas. Là encore, j'avais lu des bonnes revues. Donc peut-être c'est moi, peut-être... je sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas la réponse. Voilà. Dernier produit, alors là c'était aussi un flop total. Donc j'ai fait une commande chez EcoVerde où j'ai commandé quelques petites choses, dont ce dentifrice donc de la gamme Lavera Naturo Cosmétique, pardon. Donc c'est dans la gamme Basic Sensitive et c'est le dentifrice à la menthe. Je ne peux pas vous en dire trop plus parce que tout est écrit en allemand, je ne parle pas allemand. Donc je prends en général des dentifrices bio sur Naturissimo. Ce truc est juste horrible en fait. Je trouve que... Alors un dentifrice bio, on oublie tout ce qu'on connaît sur Signal, Colgate, les doubles rayures bleues et le gel fluorescent avec les paillettes à l'intérieur, on oublie tout ça, hein, on est loin de ça. Mais en général j'utilise le Jason naturel, donc le Power Smile, que j'utilise depuis pas mal de temps. J'en prends plusieurs dans cette gamme et j'adore celui-ci qui est le Powerful Peppermint, donc c'est celui à la menthe. Donc ok, on n'a pas la couleur, etc. Il est beige, il n'est pas très engageant de prime abord, mais c'est un excellent dentifrice. Il mousse, il fait les dents très propres, la bouche très fraîche, il est anti-tartre, spécial blancheur, tartre contrôle et haleine fraîche. Je trouve qu'il est excellent, il est très bien composé. Donc en fait on a ici tout ce qui ne contient pas et tout ce que contient vos dentifrices comme Signal, Colgate, etc. Donc j'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il est vraiment très efficace et en termes de ressenti, je trouve qu'on n'est pas si loin, on est même très proche d'un dentifrice de supermarché dont on a l'habitude d'utiliser. Alors là, c'est une pâte qui ne mousse pas, qui n'est pas très fraîche, on a l'impression de ne pas s'être lavé les dents en fait. Donc je sais que normalement c'est vraiment la brosse à dents qui fait le boulot et pas vraiment le dentifrice, mais quand même on est habitué à avoir ce côté fraîcheur et propreté apporté par un dentifrice qui va légèrement mousser, qui va être un petit peu sableux, qui va voilà, vous donner une haleine fraîche, des dents brillantes. Là, pourtant mon mari utilise la mousse à raser de chez Lavera, le baume après rasage, et on est plutôt content.
Bien sûr, on n'est pas, c'est pas du ménène, donc quand on n'est pas habitué, il a mis un petit peu de temps à s'habituer, mais c'est fait et voilà. Mais alors ça, première, dernière fois, la Vera dentifrice, vraiment pas génial. Si vous voulez essayer des dentifrices bio, je vous conseille vraiment la gamme Jason, que je trouve qui est vraiment bien, mais elle est bien pour tout en fait cette gamme. Je vous en reparlerai peut-être à l'occasion d'une vidéo, mais je trouve que c'est vraiment une très bonne marque. Donc voilà pour cette très longue vidéo, déception, découverte, favoris, février-mars. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très contente en tout cas moi de l'avoir faite et de vous avoir retrouvé. Vous m'avez manqué. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement un What's in my bag. Voilà, j'espère que ça vous intéressera et que ça vous fera plaisir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.